même plan, ce qu'on appelle l'encastrement, où on va se dire, eh bien ici, la translation verticale, enfin je dirais le déplacement vertical est bloqué, le déplacement horizontal est bloqué, et la rotation, elle est bloquée également. Donc ici, c'est ce qu'on appelle effectivement l'encastrement. Et là, la déformation ici, elle est importante, puisque quand on va appuyer sur la poutre, on va donc déformer. C'est pour ça que je dis là, dans l'encastrement, il va falloir mettre de la matière pour résister à ça. Ce qu'on n'est pas obligé de mettre dans le cadre du cisaillement. Un acier, vous avez vu les capacités portantes d'un acier, sur un cisaillement, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de beaucoup d'acier. Mais sur l'encastrement, il va falloir en mettre. Alors, est-ce que vous avez déjà regardé les histoires des degrés de liberté? Vous avez fait ce petit exercice? Non? Bon alors voilà, donc à un moment donné, dans une structure, quand on analyse un plan de structure, on peut à un moment donné se poser des questions. Très rapidement, on voit que la structure est stable. Vous avez pris un portique, vous avez mis 2 diagonales, vous avez compris que c'était stable. Mais on peut très bien à un moment donné avoir des structures qui sont un peu complexes et puis qui font qu'on arrive à... On ne sait plus trop si c'est mobile, c'est-à-dire en fait si c'est un mécanisme ou si l'ensemble est stable. La seule solution pour faire ça, c'est de faire un petit exercice et puis de se dire, bon, on va calculer si mon système est stable ou pas. Pour ça, on considère donc effectivement qu'une liaison dans un plan, elle a donc 3 niveaux de liberté. Soit je lui bloque la translation verticale, c'est l'appui simple, soit je lui bloque la translation verticale et la translation horizontale, c'est mon articulation, soit je bloque les 3, c'est-à-dire la rotation en plus, et là j'ai mon encastrement. Donc on considère que chaque mouvement peut être bloqué, donc 1 fois, 2 fois ou 3 fois, en fonction de l'assemblage. 3 degrés de liberté par liaison. Jusque-là, c'est compris? Je passe à la diapo suivante si ça c'est compris pour tout le monde. Je préfère répéter. C'est bon pour tout le monde? C'est sûr? C'est pas sûr? Non. Je recommence. On a vu qu'un élément, une liaison, elle pouvait se déplacer dans 3 directions, dans un même plan. Soit verticalement, soit horizontalement, soit en rotation. En fonction, si je fais un appui simple, elle ne peut plus descendre puisqu'elle est en appui. Ça ne peut donc pas descendre. Donc j'ai bloqué la liaison verticale. Donc c'est l'appui simple. Il y a une liaison bloquée. Soit je l'ai mis sur une articulation. Dans ce cas-là, je ne peux pas descendre, je ne peux pas pousser. Donc j'ai bloqué 2 liaisons, mais je n'ai pas bloqué la rotation. Donc l'articulation, j'ai bloqué 2 possibilités de mouvement. Et si je fais un encastrement complet, là on se rend compte que je ne peux pas descendre, je ne peux pas translater et je ne peux pas non plus tourner. Donc l'encastrement m'a bloqué les 3 possibilités de mouvement de l'assemblage dans un plan. Je ne parle pas dans l'autre sens, hein, je reste toujours sur le même plan. Donc quand j'ai compris ça, je peux très bien à un moment donné me dire, eh bien ce que je vais faire, je vais prendre le nombre de barres que j'ai devant moi. Je sais donc que chaque barre a 3 façons de bouger, donc je multiplie le nombre de barres par 3, qui sont les 3 degrés de liberté possibles, et je soustrais le nombre de liaisons qui ont été bloquées par la définition on va faire un exemple, hein, par la définition de mon appui. Si le résultat de cette soustraction, donc vous voyez c'est pas très compliqué, est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai un mécanisme. Si c'est égal à 0, ça veut dire que j'ai un système isostatique, c'est-à-dire que le niveau minimum pour que ça tienne. Et si j'ai un nombre inférieur à 0, ça veut dire que j'ai une surabondance de stabilité. Donc je suis donc hyperstatique, et je peux être hyperstatique de degré 1 quand j'en ai une de plus, 2 quand j'en ai 2, etc. Et puis on peut vous parler d'une structure qui est hyperstatique de degré 5. Ça veut dire qu'on peut encore enlever 4, on peut libérer 4 degrés de liberté et la structure est toujours stable. Quand par exemple je fais mon portique et que je mets 2 encastrements, je suis hyperstatique de degré 1. Pourquoi? Parce que en fait, si j'ai qu'un seul angle bloqué, je sais que mon portique il est stable. D'accord? Alors, on va faire des petits exemples. Je prends par exemple cette barre qui est donc ici sur une articulation, ici sur un appui simple.
Si je fais l'exercice, je me dis, j'ai combien de barres? Il y a combien de barres là? Il y a une barre. J'ai une barre. Donc je dis, j'ai une barre qui multiplie les degrés de liberté donc par 3. Ça me fait 3. Et je soustrais derrière le nombre de degrés de liberté bloqués. Ici j'en ai bloqué 1. Ici j'en ai bloqué 2. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc égale à 0. Je suis donc isostatique. Et on comprend bien effectivement si par exemple cette articulation je mettais un appui simple, j'ai toujours ma liaison verticale ma translation verticale qui est bloquée. Pardon. Mais effectivement si je pousse ici, il y a tout qui s'en va. Donc je ne suis pas stable dans mon plan. Très bien. Alors maintenant je pars ici. Une poutre sur 2 appuis. Simple. Ben, c'est ce que je viens de dire, donc ça ne marche pas. Hein, donc c'est pas stable, parce que là je vais pousser, ça va s'en aller. Alors maintenant, je vais vous faire celui-là, et après vous allez me faire celui-là. Là il y a un piège. Ici je suis donc sur un portique à 4 articulations. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez très bien que c'est stable ou pas stable ça là-haut? C'est pas stable. Ah non, c'est pas stable, tout est articulé. C'est pas stable. Bon, donc ça, vous n'avez pas besoin de faire le calcul. Mais si vous vouliez le faire, vous vous dites, j'ai combien de barres? On ne tient pas compte du sol. Hein. 3 barres, 3 fois 3, puisqu'il y a 3 degrés de liberté, 3 barres fois 3, ça fait 9. Moins nombre de degrés de liberté, j'ai 4 articulations, ça fait 4 fois 2, 8. 9 moins 8 égale 1, positif, supérieur à 0, c'est un mécanisme. Alors, si maintenant je vous montre ça, à vue de nez, rapidement, c'est stable ou c'est pas stable? C'est stable. Voilà, il y en a qui disent stable, il y en a qui disent que c'est pas stable. Donc la seule solution, c'est la seule. Donc la seule solution, c'est que des articulations. Hein. Donc la seule solution, puisque vous n'êtes pas d'accord, c'est de faire le calcul. Donc faites-le. Vous avez un stylo, un bout de papier. Et donc vous avez juste à me faire le nombre de barres multiplié par 3 moins le nombre d'articulations. Répondez pas trop vite, je vous dis qu'il y avait un piège. Hyperstatique? Voilà, donc c'était ceux qui pensent que c'est pas stable, donc il y a un mécanisme, lève la main. Il la lève pas haut, hein. Et ceux qui pensent que c'est stable, lève la main. Bon, un ingénieur en chef, il a considéré que c'était stable. Alors, résultat des courses. Si je fais mon système, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y avait un piège quand même. Hein. Alors, nombre de barres. 4 barres. Multiplié par le nombre de liaisons. 3. 4 fois 3 égale... On voit que je suis avec des ingénieurs. Ils savent compter. Et je soustrais le nombre de liaisons. 5 fois 2, ça fait 10. Donc je suis supérieur à 0. Et donc c'est un mécanisme. C'est le résultat du calcul. Maintenant, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Maintenant, si vous regardez bien, vous avez ici un triangle. Ça, c'est un déformable. Si vous appuyez sur un triangle, une barre ici qui est en articulation, elle n'est pas en appui simple ici, ni là. Hein. Donc vous mettez ça, ça et ça. Cette partie-là, c'est un déformable. C'est comme si j'avais dans un rectangle un angle droit. Donc, il n'y a aucune raison que sur un triangle, si je mette ça, ça ne soit pas stable. Alors vous me dites, oui mais alors tu nous as donné une formule qui ne marche pas. Alors si, elle marche ma formule. Mais le piège, il était où? Il était qu'en fait, les articulations ici, il y a 2 articulations. Là. Il y a entre ces 2 barres et entre ces 2 barres. Donc le risque d'erreur, il existe même dans un schéma de ce type aussi simple. Donc en fait, il n'y a pas 5 articulations, il y en a 1, 2, 3
4, 5, 6. 6 fois 2 égale 12. Et donc c'est égal à 0. Et donc c'est isostatique. Effectivement, si je mets un appui simple, par exemple ici, si j'enlève, si je libère un degré de liberté, je mets par exemple un appui simple ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce machin-là, ça va pouvoir s'ouvrir, tout va pouvoir bouger et tout tombe par terre. Je peux imaginer que je mets un appui simple ici aussi, c'est pareil. Ça ne va pas bouger. Quand je vais pousser là-bas, il y a tout qui s'en va. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez absolument pas libérer un degré de liberté où effectivement vous avez bel et bien un mécanisme que vous pourriez calculer aussi de la même manière. Donc alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que donc il y a bien un moyen à un moment donné pour aller regarder et calculer si le système est stable, mais il n'empêche que comme dans tout cas de figure, et dans votre métier ça va être permanent, une mauvaise interprétation de la structure conduit à une erreur de résultat. Vous ferez la même chose dans les calculs. Robobat, même si vous rentrez des bêtises, il vous sortira des bêtises. Donc l'interprétation au départ est toujours primordiale. Et quand on travaille en construction métallique, vous verrez que même dans les calculs des hypothèses, vous prenez deux bons ingénieurs de construction métallique, et bien en fait ils ne posent pas les mêmes problèmes. Le résultat est relativement voisin, des fois il est différent, dans tous les cas de figure ça marche, mais le résultat par exemple au niveau des poids d'acier n'est pas le même. Tout simplement parce que les hypothèses posées ne sont pas faites de la même manière. Celui-là, c'est un parallélogramme. Tout est articulé. Donc dans le plan, toutes les liaisons dans le plan sont libres en rotation. Donc si c'est libre en rotation, tout ça, ça bouge. Donc si je fais le nombre de barres comptées, 1, 2, 3 barres multiplié par 3, ça fait 9. Et j'ai 4 articulations qui libèrent 2 degrés de liberté. Donc 4 fois 2 égale 8. 9 moins 8 égale 1. Et si je suis supérieur à 0, je suis donc dans un mécanisme. Alors, faites attention parce que ce petit exercice, je l'ai vu faire par des professeurs de deux manières différentes. J'ai vu des professeurs qui parlaient du nombre de libertés moins le nombre de barres. Au lieu de faire le nombre de barres moins le nombre de degrés de liberté. Ça change le résultat. C'est-à-dire que moi, quand je vous dis, alors pour l'isostatisme, non, c'est toujours quand c'est égal à 0, c'est isostatique, mais ça veut dire que si vous faites l'opération à l'inverse, le résultat m supérieur à 0 ou inférieur à 0, il change. Hein. Donc vous faites attention à ce genre de choses. Parce que moi, je suis tombé un jour comme ça sur un étudiant qui me dit non, c'est quand m est inférieur à 0 que le système est un mécanisme. Je dis non. Mais en fait, lui, il faisait l'opération à l'envers. Enfin, il avait appris avec l'opération dans l'autre sens. Bon, ce n'est qu'un détail. Alors, donc on va... donc le système isostatique, quel est l'intérêt du système isostatique? C'est qu'à partir du moment où il ne reprend pas des efforts, on va donc... des efforts des moments, en tout cas, on va pouvoir donc mettre moins de métal. Dans le cas des encastrements, je vous dessinerai, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. C'est un système qui est beaucoup plus souple, donc qui va encaisser beaucoup plus facilement des sollicitations, notamment par exemple si vous êtes sur un terrain très dur, par exemple type granit. Alors ici au Maroc, c'est important, hein. Vous êtes au Maroc, vous êtes sur un sol granit, vous avez une secousse sismique, une structure isostatique va être capable d'encaisser beaucoup plus facilement les déformations. Elle va en fait l'amortir par les mises en tension de toutes les barres, les diagonales. Donc c'est comme ça qu'on va dissiper l'énergie. Une structure encastrée, si vous prenez en béton, ou une structure encastrée en métal, vous allez être obligé d'avoir ce qu'on appelle des rotules fusibles. Vous avez fait ça en calcul béton? Quand vous avez à un moment donné, si vous avez il va falloir... Voilà, donc il faut dissiper l'énergie, il n'y a pas de secret. Donc c'est dissiper l'énergie.